Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur ici maintenant avec moi. Je m'appelle Ozanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur et je veux répondre avec vous à la question pourquoi l'anxiété nuit à l'intelligence de votre enfant. Alors, l'anxiété, tant qu'à moi, c'est un fléau, c'est une menace à l'enfance qui est très importante dans notre société. Puis, il y a comme une multiplication, une répétition d'informations anxiogènes. Et on a un devoir comme parents de protéger notre enfant de toute cette perturbation, de toute cette énergie négative. Alors, pourquoi l'anxiété nuit à l'intelligence de votre enfant? Eh bien, dites-vous que anxiété égale moins intelligent. Et ça, les psychologues, les spécialistes en développement du cerveau l'ont démontré. Je suis allée lire des informations sur le site de l'Université d'Ottawa, alors l'université au Canada, du docteur Ismaël. Je vais vous mettre le lien des informations que je suis allée chercher en commentaire. Alors, pourquoi l'anxiété nuit à l'intelligence de votre enfant? Eh bien, premièrement, notre cerveau est bien fait, il réagit au stress. Alors, l'hormone qui sécrète le stress, en fait, c'est le cortisol. Alors, on a une glande surrénale qui sécrète le cortisol, qui est l'hormone du stress, l'hormone, disons, qui nous met dans un état réactif. Alors, ce cortisol-là, c'est sûr qu'il y a du bon parce que des fois, on a besoin d'être dans un état de stress. Le problème, c'est quand il y a une cumulation de stress, qu'une cumulation de réactivité. Alors, le cortisol, quand il est trop sécrété, ça vient jouer au niveau des membranes protectrices du cerveau. Alors, ça va traverser la membrane protectrice du cerveau, puis ça va aller atteindre trois parties, disons, principales du cerveau qui sont plus sensibles. Alors, il y a l'amygdale, il y a l'hippocampe et le cortex préfrontal. Je vais vous montrer une image du cerveau pour m'aider et vous aider à mieux comprendre. Alors, tout d'abord, le cerveau, on le divise en trois grandes zones d'apprentissage. Alors, tu sais, il y a la zone d'apprentissage cognitive, il y a la zone d'apprentissage au milieu, au centre, qui est plus affective, et il y a la zone d'apprentissage plus sociale. Alors, ce que ça dit, c'est que le côté cognitif, c'est toute la zone du cortex ici en rouge. Le côté, affectif, c'est tout le système limbique qui est au centre du cerveau. Et le côté, disons, social ou réactif, c'est le cerveau reptilien. Alors là, je vais vous préciser un peu plus les zones. Alors, quand on parle du cortex préfrontal, alors c'est, disons, qui est le devant du cerveau, alors c'est toute la zone d'exécution des actions. Alors, si cette zone-là du cortex préfrontal est atteinte par le cortisol, eh bien, ça va jouer sur les actions de décision, de planification, de résolution de problèmes. Alors, c'est comme si on devient un peu inapte à décider de nos actions. Ensuite, quand je parlais d'amygdale et de l'hippocampe, c'est dans le système limbique. Ça, c'est une zone vraiment qui est tout au niveau des premiers apprentissages, le développement des émotions. Alors, c'est une zone là, qui est très, disons, importante dans la régulation de nos émotions avec justement l'amygdale. L'amygdale va réguler nos émotions, dont la peur, que ça soit une peur fictive ou réelle. Alors, si le cortisol vient atteindre ça, bien là, on est dans une difficulté à réguler nos émotions avec notre amygdale qui est atteinte. Et quand on parle de l'hippocampe, qui est au centre des apprentissages, des premiers apprentissages, bien là, on peut développer avec le temps des difficultés, des troubles d'apprentissage. Alors, je ne sais pas si vous commencez à comprendre les effets que ça peut avoir chez un enfant d'être stressé, d'être exposé à l'anxiété à répétition, bien, ça va jouer sur ses apprentissages, ça va jouer sur sa régulation des émotions,
Ça va jouer sur sa capacité de prendre des décisions. Alors, on a un rôle comme parents à venir préserver, disons, comment dire, le cerveau de notre enfant, à préserver l'état émotif de notre enfant. Alors, tu sais, quand on pense au cerveau reptilien ici, là, les fameuses réactions de base du cerveau reptilien quand on est dans un état de stress, parce que si on voit un ours noir d'Amérique nous courir après, ben bang, on doit réagir vivement, puis il faut être dans un mode de stress réactif. Alors, les fameux 3F, là, je me souviens bien, c'est le fight, freeze et flight. Alors, fight, c'est se battre, freeze, c'est figer, et flight, c'est se sauver. Alors, ça, c'est des réactions de base. Fait que si on est dans un mode réactif à répétition, ben on est un peu dans notre cerveau reptilien, dans la zone de peur, dans la zone réactive. Et on se cachera pas que les mesures sanitaires liberticides avec justement la pandémie COVID-19, avec toutes ces mesures de contrôle, alors contrôle de nos mouvements, contrôle de notre liberté d'expression, limite au niveau de nos droits et libertés. Alors, puis on a imposé ces mesures-là aux enfants dans les écoles, port du masque, distanciation sociale, désinfection des mains, peur de transmettre un virus, tant qu'à moi, imaginaire, qui a été exagéré. Alors, ce climat de peur-là qui a été imposé, qui a été instauré dans notre société, a eu des répercussions sur le développement de nos enfants. S'il y a des répercussions, imaginez, envers les adultes au niveau de leur propre santé mentale, imaginez un enfant qui est en train de développer son propre cerveau. Tu sais, notre enfant, quand on est enfant, je ne sais pas jusqu'à quel âge on développe notre cerveau, mais ça s'échelonne, je pense, jusqu'à la vingtaine. Alors, ça a des impacts encore plus grands chez les enfants et chez les adolescents. Et justement, les mesures sanitaires ont mis un climat d'anxiété avec des conséquences réelles au niveau des apprentissages chez les enfants, leur capacité à réguler leurs émotions. Alors, si on revient encore avec une autre crise, encore avec une autre histoire répétitive anxiogène, mais on vient restresser, on revient retraumatiser l'enfant ou le parent. Alors, tout ça pour vous dire pourquoi que l'anxiété nuit à l'intelligence des enfants. Alors, c'est un peu, disons, une explication générale que je vous donne, mais ce qu'on peut dire, c'est que le stress, oui, il y en a du bon, mais le stress à répétition nuit au développement de l'intelligence des enfants. Et il y a des solutions. C'est sûr que comme adultes, peut-être même comme parents, elles sont plus faciles à mettre en place. Je veux dire, nous, comme parents, si on regarde un bulletin de nouvelles, on peut user de notre discernement, on peut user de notre capacité de résilience, de se dire que cet événement-là traumatique qu'on nous montre à travers un bulletin de nouvelles, par exemple le conflit en Ukraine, qui monte un peu en, disons, en tension avec la France qui veut l'embarquer à mettre du financement d'armement et d'enrôler les Français dans ce conflit-là. Ben, tu sais, si c'est exposé, puis on le voit comme parent, comme adulte, mais on peut avoir une certaine critique, une distance, dire que cet événement-là va durer dans le temps, un certain temps. Mais l'enfant, si on lui montre des scènes de guerre, si on lui montre des jeux vidéo à répétition qui sont dans la destruction, dans la polarisation avec les super-héros, des films d'action, boum, 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 bang, 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 bien on le met, veut pas dans cet état de stress-là, d'anxiété. Il n'est pas dans un état de calme quand il regarde ces images-là. Quand on pense au programme d'éducation à la sexualité qui sexualise les enfants dès la maternelle, encore une fois, on peut suggérer des idées, on peut suggérer des images sur la conception des bébés que les enfants ne sont pas prêts à comprendre ou à recevoir parce que ça respecte pas leur pensée magique, ça respecte pas leur stade avant la puberté. Fait que, tu sais, on enfreint toujours l'enfant à le soumettre à des états de stress, à des états d'anxiété. Puis, on a un devoir comme parents de protéger notre enfant de tout ça. Parce que la famille,
Je vous dis, la famille est le dernier refuge de l'enfance. Et ça, il faut le voir vraiment comme une priorité. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme parent, comme enfant? Eh bien, on a parlé de la capacité de résilience. Chez l'enfant, il peut en avoir une certaine, mais après, il y a toute la dimension de l'écoute, de recevoir les paroles de l'enfant dans les émotions qu'il vit, qu'à travers sa socialisation avec les autres enfants, dans les images qu'il voit, dans les événements qu'il voit, dans les conflits aussi qu'il peut vivre avec d'autres camarades. Alors, recevoir les paroles de l'enfant, d'être disponible, d'être à son écoute. Ensuite, il y a toute la dimension de comment établir le calme dans nos routines à la maison, que ce soit la routine du dodo, d'avoir un temps vraiment de calme, que la berceuse, l'histoire douce, les câlins, tout ce cocon-là qu'on peut créer dans une routine du dodo ou dans une routine du matin amène le calme chez l'enfant. Puis, tu sais, on peut lui montrer aussi des techniques de respiration, de relaxation, de méditation, de yoga. Tu sais, c'est ça qu'il y a toute une philosophie aussi qu'on peut emmener dans notre famille. Mais une chose qui est sûre, c'est que il y a des menaces à l'enfance et l'anxiété, tant qu'à moi, en est une principale parce qu'elle englobe tout. Elle englobe tous les problèmes qu'on essaie d'exposer, de répéter et de nous rendre responsables à gérer et de remettre en question notre droit d'exister. Alors, moi, je dis oui à la beauté, je dis oui au calme, je dis oui à la créativité, je dis oui aux nouveaux apprentissages. Eh bien, je dis non au stress répétitif, je dis non à la négativité, je dis non au bulletin de nouvelles, je dis non à l'anxiété, je dis non à toutes les impositions que nos gouvernements essaient de nous mettre en place pour établir une espèce disons, d'état de choc, un état de peur, un état de désespoir. Alors, soyons vigilants, soyons proactifs, soyons protecteurs de nos enfants. Alors, moi, je vous invite à prendre un rendez-vous pour un plan de ralentissement parental, de réserver votre place et nous pourrons discuter ensemble pour cibler une problématique peut-être qui pourra régler ou vous aider à gérer l'anxiété que vous pouvez vivre à l'intérieur de votre famille, de votre cellule familiale. Alors, c'est un rendez-vous gratuit, 30 minutes. Réservez votre place et je suis disponible pour vous aider à mettre de la lenteur dans votre quotidien. Parce que la lenteur, pour moi, est une solution qui est quand même assez simple et facile à établir dans des routines à travers des actions simples dans son quotidien. Alors, c'est un rendez-vous et dites oui à l'intelligence de votre enfant, donnez-lui du calme, donnez-lui de la beauté et tout va bien aller. Alors, inscrivez-vous au rendez-vous ralentissement parental. Bisous, bisous!